Bonjour à tous, nous voici enfin sur la dernière vidéo consacrée au Goldfield et aujourd'hui nous allons voir un sujet qui passionne les foules, à savoir est-ce qu'on peut et comment faire pour braser le Goldfield. Braser, ça veut dire souder, lier deux éléments en Goldfield. Alors je vous rappelle que cette vidéo fait partie de toute une série de vidéos que j'ai réalisées sur le Goldfield et d'un article qui va récapituler tout ça que vous trouverez donc en barre d'infos, tous les liens, la description. Et donc aujourd'hui, nous allons parler soudure. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Mélanie, créatrice de la marque Olala Bijoux depuis 12 ans et depuis quelques années, je forme les débutants à la bijouterie et tout cela est visible sur mon site apprendre-la-bijouterie.com. Vous trouverez tout en barre d'infos. Alors, la question, the question, peut-on braser le Goldfield? Et si oui, comment est-ce qu'il vaut mieux le faire? La réponse est, vous vous en doutez, comme pour tout le reste, oui, mais, c'est-à-dire c'est possible, mais comme toujours, cela va avoir des conséquences sur l'altération ou non de la couche supérieure d'or. Si vous n'avez pas vu les premières vidéos consacrées à qu'est-ce que le Goldfield, comment est-ce qu'il est constitué, c'est très important de le savoir pour connaître ensuite comment fabriquer des bijoux en Goldfield. Donc je vous renvoie vers la première vidéo et vers l'article de manière générale qui explique comment est fait le Goldfield. Cela va donc influer tout le reste. Alors braser le Goldfield, effectivement, de manière générale, je vais vous le déconseiller. Autant que possible, on va le déconseiller. Donc, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais si possible, ne pas le faire. Et si vous le faites, faites une brasure maximum. Je pense que c'est plutôt sage de ne pas vouloir en faire trop, tout simplement pour avoir des bijoux qui soient tout simplement vendables par la suite. Braser le Goldfield, c'est-à-dire le souder, ça implique donc d'utiliser le chalumeau, la flamme, la chaleur et l'oxydation donnée par cette flamme va venir en fait faire remonter, tout comme le recuit, faire remonter le cuivre, sauf qu'en général, on peut avoir un point de fusion un petit peu plus haut et puis surtout la répétition de cette chauffe va accélérer et accentuer le changement de couleur, l'oxydation qui remonte, etc., etc. Mais bon, dans la pratique, vous me direz, c'est difficile de s'en passer lorsqu'on veut un petit peu avoir des bijoux un peu plus élaborés. Et puis également, on le voit faire chez les autres. Donc dans la pratique, ça se fait, c'est possible. Il faut juste arriver à doser la quantité de chaleur, surtout, que l'on va donner à ce métal. Alors dans la pratique, c'est exactement pour n'importe quel autre métal. On va venir apporter deux parties qui vont venir en contact étroit et parfait se toucher. Il faut que les deux parties soient propres, il faut qu'elles soient amenées à même température. On va ajouter un flux, c'est-à-dire du borax ou du collabore, et ensuite on va venir apporter un paillon de brasure pour que, voilà, avec la chaleur, celui-ci vienne fondre entre ces deux parties. Donc, théoriquement, c'est la même chose que pour n'importe quel métal. Mais voici quelques conseils que je dirais plus spécifiques à l'utilisation du Goldfield. La première, je l'ai déjà dite, c'est de se limiter à une brasure si possible, voire deux si elles sont assez éloignées. Mon deuxième conseil, ça va être de ne pas hésiter à tremper entièrement le bijou dans le flux et si possible un flux anti-tache de feu. Alors c'est ce qu'on dit mais ce sera jamais parfait. Par exemple le Firescoff limite beaucoup l'apparition des taches de feu. Donc si vous avez du flux Firescoff, n'hésitez pas à tremper le bijou entièrement dans le flux pour tout simplement le protéger, avoir cette couche protectrice auparavant. Ensuite, utilisez une flamme plutôt molle. Alors tout est relatif, hein. Souvent pour faire fondre le paillon, il va falloir une flamme un petit peu plus sèche. Mais autant que possible, essayez quand même de ne pas chauffer avec trop d'oxygène dans votre flamme. Évidemment, ne pas rester trop longtemps sur le bijou, trop longtemps sur la flamme. Faire beaucoup bouger la flamme et ne pas faire plus que nécessaire une fois que le paillon a fondu. Surtout, on retire rapidement la flamme. Un autre conseil, ça va être d'utiliser la brasure la plus faible possible, surtout si vous n'en faites qu'une. N'hésitez pas à utiliser une brasure extrêmement faible, tout simplement pour que le bijou soit soumis à la chaleur le moins longtemps possible.
Un autre conseil auquel on ne pense pas forcément, mais c'est d'utiliser un paillon le plus petit possible, le faire vraiment à la taille, pas plus que nécessaire, tout simplement pour éviter ensuite d'avoir des coulures, d'avoir à rattraper à la lime un excédent de brasure qui potentiellement pourrait venir déformer un petit peu le bijou, et cela évite tout simplement la manipulation avec une lime. Enfin, une fois brasé votre bijou, utilisez de préférence un dérocher spécifique à vos bijoux en Goldfield. Essayez de ne pas mélanger les différents métaux dans un même dérocher, tout simplement pour ne pas qu'il y ait d'altération, d'interférence entre les différents métaux, et notamment le cuivre, l'oxyde de cuivre qui pourrait venir se déposer sur votre bijou. Donc en général, je conseille un métal, un dérocher. Vous pouvez utiliser plusieurs petits pots dans un même, sur une même plaque, sur un même contenant, mais plusieurs petits pots, c'est ce qui est recommandé. Pourquoi également est-ce qu'on limite la brasure? Il y a cette histoire d'exposition à la flamme, mais également parce que qui dit brasure dit en général rattrapage à la lime ou émeurisage après brasure. Il va falloir, quoi qu'il en soit, avoir une autre action qui va altérer la couche d'or, que ce soit en limant parce qu'il faut enlever un excédent de brasure, que ce soit en émeurisant pour enlever des taches de feu, ou tout simplement en polissant, puisque après avoir été soumis à la flamme, votre bijou sera terne et il faudra le refaire briller. Par exemple, typiquement, je déconseille d'essayer de faire des sertissages, des sertis avec du Goldfield, tout simplement parce qu'entre la découpe, le limage, l'ajustage, les différentes brasures, parce qu'il va y en avoir beaucoup sur un serti clos, en fait, ça ne s'adapte tout simplement pas au travail de ce métal. Le sertissage, gardez-le pour d'autres métaux, pour le plaqué or éventuellement, ou alors vous pouvez le réaliser en Goldfield, mais faites-le plaquer par après, parce que pour le coup, le bijou sera vraiment dénaturé si vous faites des sertis clos, des sertis griffes avec du Goldfield. En revanche, il est tout à fait possible de fabriquer des bijoux simples, et ça peut être également un parti pris esthétique, de faire des joncs, des anneaux simples, des bijoux ouverts qui ne nécessitent pas de brasure, ou encore réaliser des clous d'oreilles tout simples, fermer un anneau ou un fermoir sur une chaîne. C'est tout à fait réalisable avec juste un petit point de soudure pour ce genre de bijoux. Quelle brasure utiliser du coup, puisque comme je vous le mentionnais, je vous conseille d'utiliser une brasure plutôt faible, mais également, puisque le Goldfield est de couleur or et de couleur jaune, je vous conseille d'utiliser de la brasure or. Et en général, les fabricants conseillent également d'utiliser de la brasure or la plus faible possible. Si vous avez du 9K ou du 9 carats ou du 10 carats en brasure or jaune, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui va fondre le plus rapidement. Vous pouvez également toujours utiliser de la brasure argent faible. Sachez juste que si vous en mettez un petit peu trop, la différence de couleur pourra être visible. Hein, ça c'est toujours faut le savoir, mais si par exemple la brasure est cachée sur un clou d'oreille ou quoi que ce soit, si ce n'est pas dérangeant, vous pouvez toujours le faire évidemment, ça marchera. Mais privilégiez la brasure or 9 ou 10 carats si vous le pouvez. Voilà pour ce qui est de la brasure de manière générale, la brasure du Goldfield, la soudure, comme on dit plus généralement. Je vais répondre à une dernière question qui m'a été posée quelques fois. Est-ce que les formations que je propose, les formations Apprendre la bijouterie, sont adaptées au travail du Goldfield? Alors pour ce qui est de ma formation technique de base de la bijouterie, dans lequel j'apprends module par module, technique par technique, tout ce qu'il y a à savoir, le B à bas, pour pouvoir travailler, réaliser des bijoux quel que soit le métal utilisé. Alors effectivement, toutes ces techniques s'appliquent au Goldfield, mais il faudra toujours tenir en compte les spécificités liées à la délicatesse du Goldfield. Et par exemple, tous les projets, il y en a je crois qu'il y a plus d'une trentaine de projets qu'on réalise en tout dans cette formation. Tous les projets ne sont pas forcément applicables au Goldfield. En général, je le mentionne lorsqu'il y a des spécificités pour le Goldfield, mais tous les projets ne seront pas faisables, mais si vous gardez cela en tête, si vous gardez les spécificités de tout ce qu'on vient de voir sur le Goldfield, vous saurez très rapidement à quoi vous limiter.
Et justement, en parlant de limitation, je pense personnellement que qui peut le plus peut le moins, donc de se former au travail de tous les métaux, sauf l'acier. Je précise que les techniques artisanales que j'enseigne ne sont pas applicables à l'acier qui se travaille de façon très différente. Mais vous saurez travailler tous les métaux et ensuite agir en conséquence selon le métal que vous utilisez et ses spécificités. Pour ce qui est des formations au certissage, donc pour l'instant il y a la formation Certiclo et d'autres qui vont arriver, alors là, non, je ne pense pas que ce soit une formation qui puisse vraiment s'appliquer au Goldfield, puisque comme je viens de vous le dire, la création d'un certi demande beaucoup trop d'altération du métal. Donc, à moins que vous ayez pour idée de plaquer or ensuite votre Goldfield, ce qui est tout à fait faisable, donc à moins que vous souhaitiez faire cela, à ce moment-là, je vais être tout à fait honnête et vous dire que non, il vaut mieux pas se lancer dans cette aventure-là, voilà, pour ne pas être déçu par la suite. Ceci dit, vous pourrez éventuellement réaliser des certis tubes ou des certis masse avec le Goldfield. Quand la formation sera disponible, je vous en informerai. Ce sont des certis un petit peu plus spécifiques qui pourraient éventuellement effectivement s'adapter au Goldfield. Mais pour ce qui est des certissages plus classiques, Certiclo, Certigriffe, je le déconseille. Mais pour ceux qui souhaiteraient se former spécifiquement à la création de bijoux en Goldfield, que ce soit parce que vous avez un projet bien défini, d'une marque bien définie qui ne serait qu'en Goldfield, ou bien par manque de temps ou d'investissement dans une formation plus complète et plus onéreuse, eh bien, on me glisse dans l'oreillette que potentiellement, je pourrais proposer une mini-formation, mini-cours, ou enfin mini, je ne sais même pas si ce serait mini, mais en tout cas, une formation à la création de bijoux spécifiquement en Goldfield. Ce seraient des techniques adaptées au Goldfield. Au vu des demandes que j'ai eues et puis à la préparation de ces vidéos et de cet article, je me rends compte qu'effectivement, il y a certaines créations qui sont particulièrement adaptées pour ce métal. Et donc, je me dis que peut-être si ça peut vous intéresser, je peux effectivement développer une formation en ce sens. Je vais donc vous mettre en description de cette vidéo et dans l'article relier une petite la possibilité de vous inscrire à une liste d'attente, on va dire, concernant potentiellement une formation sur les créations de bijoux en Goldfield. Si ça peut vous intéresser, ça ne vous engage à rien évidemment, vous ne serez pas obligé évidemment de vous y inscrire par la suite, mais si jamais cela peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire, puisqu'effectivement je ferai ce cours uniquement si j'ai de l'intérêt pour ce cours, pour m'éviter voilà, d'avoir à le créer pour rien. Donc n'hésitez pas à me le dire et à vous inscrire à cette liste si jamais ça vous intéresse. Je pense qu'on a fait le tour du sujet, en tout cas, on va dire, de ce que je peux proposer, de ce que je sais actuellement au sujet du Goldfield. N'hésitez pas à aller lire également l'article en lien, il y aura voilà, tous les liens, tout ce qu'il y a à savoir dessus. Et puis, dites-moi si vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu, auxquelles je n'aurais pas pensé. Voilà, n'hésitez pas. J'espère que cette série de vidéos vous a été utile. Et moi, je vous dis à bientôt pour bien d'autres sujets, que ce soit en vidéo ou sur le blog. Bye bye!